Les problèmes sur ce projet, c'est qu'il y a d'autres constructeurs européens, notamment un espagnol de mémoire. Sur ce sujet précisément, effectivement, enfin, les règles qui ont été inventées en 89 ne sont toujours pas adaptées à nos marchés, mais c'est intéressant de voir des politiques remettre en cause systématiquement ce qui se passe à Bruxelles. On vient de parler du déficit. Oui, mais ça nous arrange pas, donc on va peut-être le dépasser. On parle de cette commission qui revient sur la possibilité de fusionner de deux groupes français et allemands. Les règles finalement ne nous conviennent pas. Bien, effectivement, il est temps de se pencher dessus, comme disait Sophie, d'avoir du courage et de changer ces règles, de les assouplir dans un premier temps. Mais il faut quand même garder aussi en mémoire ce qu'il se passe sur un autre plan, c'est le plan de l'armement et les accords de collaboration entre la France et l'Allemagne, qui aujourd'hui sont en train de jouer contre la France, parce que l'Allemagne fournit du petit matériel qui permet de construire notre armement, et sous prétexte d'une certaine forme d'éthique, des pays qui sont listés par l'Allemagne ne peuvent pas recevoir de matériel que les Français fabriquent, tout simplement parce que l'Allemagne bloque ses commandes. Donc, il faut faire attention aussi à ces accords industriels qui parfois peuvent bloquer notre industrie. François, quelques questions précises, mais d'abord votre sentiment à vous, votre analyse sur cette décision.